Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui en ce mois de février pour faire un petit point sur l'actualité de la chaîne, un petit point sur la chaîne. Et oui, c'est un nouveau Brice News aujourd'hui, tout simplement parce que t'as traîné à arriver, parce que vu que moi j'étais pas très bien organisé ces derniers temps, j'ai attendu que certaines séries, certaines choses sortent sur la chaîne, et vu que j'ai traîné un petit peu à faire tout ça, le Brice News a pris beaucoup de retard et j'ai pris moi-même beaucoup de retard sur certaines choses qui devaient se passer. Et aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'actualité de la chaîne, tout simplement parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvé dans un Brice News, tout simplement j'ai parlé des projets de fin d'année. Donc voilà, au moment des fêtes de Noël, etc. Je parlais de certaines choses qui allaient se passer, qui sont arrivées, et d'autres qui n'ont pas eu lieu, ou des trucs comme ça, quoi. Mais on n'a pas fait le point sur les séries, sur la chaîne, voilà, tout simplement. Et là, on va remonter dans le temps, et longtemps, parce que là, on va reparler des séries qui sont arrivées depuis très longtemps sur la chaîne, parce que vu qu'il y a certaines séries, je sais pas si je l'avais annoncé en nouvelle série, tout ça, sur le Brice News d'avant, qui date d'il y a 4 mois, déjà. Et oui. Donc là on va refaire une grosse piqûre de rappel sur toutes les séries qu'il y a sur la chaîne. Tout simplement, entre les nouvelles séries qui sont arrivées depuis 4 mois, les séries terminées qu'il y a eu depuis 4 mois, les séries en cours qu'il y a depuis longtemps, voilà, et les séries abandonnées que certains qui se disent mais est-ce qu'il va y avoir une suite un jour ou pas du tout. Donc voilà, et aussi, petite information, pour ceux qui ne vont pas dans l'onglet playlist de la chaîne, j'ai renommé toutes mes playlists avec le numéro devant dans la playlist. Comme ça, vous voyez quelle playlist est intégrée sur la chaîne, les séries officielles, etc. et les séries qui sont plus trop d'actualité. Donc voilà, s'il y a des playlists qui ne sont pas numérotées, soit c'est des playlists hors série, soit c'est des playlists ou des séries qui sont abandonnées. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai remarqué que nous sommes arrivés à 98 aventures, que ce soit Let's Play, Aventure Minecraft, des events, etc. 98 séries en bientôt 5 ans, c'est quand même énorme. Voilà, tout simplement, ça fait en moyenne pratiquement 20 séries à l'année. C'est quand même fou. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, j'étais pas fan au début de l'idée de numéroter mes playlists, et je me dis, autant le faire. Hein. Comme ça sera mieux pour vous retrouver sur la chaîne, pour dire hey, Pokémon Emerald Plus chez Niloc, pourquoi il n'y a pas de numéro, qu'est-ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui on va parler exclusivement des séries, tout simplement. Vous avez pu le comprendre depuis un petit moment. Voilà. Et du coup, on va parler maintenant de l'actualité de la chaîne. Donc dans cette actualité de la chaîne, on va commencer par les nouvelles séries qui sont arrivées sur la chaîne depuis un petit moment déjà, depuis il y a 4 mois. Voilà, depuis le Brice News que j'avais fait en live l'autre fois, là c'était au mois de octobre-novembre, je crois, tout novembre. Ou septembre, je sais plus, enfin bref, j'ai testé le Brice News en live et c'est pas très très concluant, je trouve. Parce que je préfère le format vidéo pour ce format-là. Enfin, bref. Donc voilà, du coup, j'ai mis par ordre d'arrivée en termes de nouvelles séries, et pareil pour les séries terminées. Donc voilà, du coup, la première aventure qui est arrivée sur la chaîne, je répète, depuis 4 mois, c'est Ratchet & Clank Rift Apart. Donc ça me tenait à cœur de faire, vu que j'ai acquis une PS5 au mois de mars 2023, j'avais fait un let's play sur Astro Playroom, hein, évidemment, le jeu intégré dans la console, je voulais le faire en let's play, pour avoir la petite démo technique de la console, etc. Puis en faire un let's play, c'est bien sympa. Mais surtout, mon premier vrai let's play sur PS5, je voulais que ce soit Ratchet & Clank Rift Apart. Voilà, tout simplement, vu que c'est une licence que j'affectionne beaucoup, avec celle de Jak and Daxter. Voilà. Et du coup, je me dis, go faire Ratchet & Clank Rift Apart, mais j'attendais que je finisse Ratchet Gladiator et le Ratchet & Clank HD que j'ai fait en live l'été dernier. Et du coup, voilà, donc il y a eu une petite pause, je crois, de 2 mois, je crois, entre l'épisode 6 et 7. Donc voilà, je m'en excuse, je l'ai mis complètement à la trappe pour avancer sur d'autres projets, comme d'autres séries qui sont terminées tout récemment. Enfin, récemment, à la fin de l'année dernière, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Le Phare des 7 mers, pareil, qui est en stand-by en ce moment. J'ai tourné un épisode il y a pas longtemps, mais qui est toujours pas sorti.
Donc voilà, ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. En ce moment c'est un peu dur de reprendre tout en ce moment parce que je m'éparpille pas mal sur pas mal de choses et dans ma vie IRL aussi. Donc voilà, je suis pas forcément très bien organisé en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, le faire de cette merde n'est pas oublié. Ainsi qu'une autre série qu'on reparlera plus tard. Donc voilà, du coup ouais, c'était une map que j'ai fait faire par Badox, tout simplement. Vous vous souvenez de la vieille série Square que j'ai fait au tout début de la chaîne? Alors c'est à peu près le même principe. En gros, j'ai demandé à Badox qu'il me construise une tour, au lieu d'avoir un petit carré à construire une tour pour construire une tour. Là, la tour est totalement construite. Mais il y a des endroits où c'est un petit peu saccagé. La tour, elle n'est pas... voilà, elle a eu des péripéties, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le premier épisode. Voilà, parce que le premier épisode vous raconte beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans cette tour, voilà, avec les péripéties, avec les voyages, la tempête, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le premier épisode, c'est très important. Donc voilà. Ensuite, il y a eu un petit let's play qui est arrivé en fin d'année, donc pour l'hiver, donc c'est Never Alone, donc que nous avons fait intégralement sur Twitch. Tout simplement parce que vu que je suis souvent les petites aventures comme ça, j'aime bien les faire en live sur Twitch pour un petit peu avoir vos ressentis sur le jeu, etc. Donc c'était une galère pour lancer cette aventure. Que j'ai essayé de le faire sur manette, ça n'a pas marché. Du coup je l'ai fait clavier souris. Mais voilà, donc c'était une galère. Il y a eu même un épisode que j'ai oublié de record, du coup j'étais obligé de récupérer la rediff. Donc vous verrez ça, c'est l'épisode 5, normalement qui devrait bientôt sortir. Qui aurait dû être fini déjà aussi, Never Alone, mais bon, enfin bref. On va pas s'éparpiller sur l'organisation de la chaîne, hein, ou sur ma propre organisation en général. Hein, voilà. Et ensuite, il y a eu un let's play qu'on avait déjà commencé à tourner sur Twitch. C'est Pokémon Rouge-Feu. Voilà, comme je vous ai dit, je voulais commencer l'année en beauté avec un let's play sur Pokémon Rouge-Feu, tout simplement parce que vu que c'est une des générations que j'apprécie et qui m'a bercé mon enfance, qui m'a lancé sur Pokémon aussi, bon c'était sur Pokémon Bleu, mais là on fait Rouge-Feu, ne vous inquiétez pas, la vraie première génération avec Rouge, Bleu, Jaune, avec le Let's Play jaune, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, peut-être fin d'année, peut-être l'année prochaine, on verra, seul le temps nous le dira. Parce qu'avant, je voudrais bien faire d'autres générations que je n'ai pas fait en let's play classique, comme la deuxième génération. Enfin, la deuxième génération, je l'ai fait avec Heart Gold, mais peut-être qu'il y aura Crystal, ou encore Pokémon Lune, ou Pokémon Blanc, ou Platine, on verra. Enfin bref. Donc là, c'est un pur bonheur de faire Pokémon Rouge-Feu. Hein, puis je pensais pas qu'un let's play sur Pokémon Rouge-Feu allait vous faire autant plaisir. Parce que quand je vois les stats qu'a fait le premier épisode, je me dis ouais, je m'attendais pas à ça. Tout simplement. Même les autres épisodes, je m'attendais pas que ça marche autant. Voilà. Alors que pourtant Rouge-Feu c'était surfait sur YouTube à une époque. Enfin, bref, je pensais pas que vous allez surkiffer avoir un let's play classique sur Pokémon Rouge-Feu. Donc à une époque, Rouge-Feu il était surfait que ce soit en let's play ou en Nuzlocke, random, etc. Donc je pensais pas que vous allez surkiffer autant. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu l'arrivée d'un petit let's play voilà, que j'avais envie de faire. Voilà. C'est Jak and Daxter HD. Comme j'avais déjà fait Ratchet & Clank, le tout premier opus en HD, je me dis, tiens, pourquoi pas refaire Jak and Daxter HD, le tout premier opus en live, voilà, tout simplement. On fait 1h30, voilà, tout simplement. On essaie de pas trop avancer, parce que pour avoir une petite incohérence quand même. Donc voilà, j'étais accompagné de Kintaro et de Denver pour le premier épisode. Ouais, pour montrer un peu à Kintaro ma seconde licence favorite ever, avec Ratchet & Clank, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, c'est un pur bonheur de revenir sur le premier opus, mais quand je ferai le 2, là, ce serait insane, tout simplement. Donc voilà, il y a eu quand même 5 nouvelles aventures qui arrivaient sur la chaîne, et c'est pas mal, hein, en 4 mois, 5 nouvelles aventures en 4 mois, c'est quand même pas mal. Et maintenant, on va passer aux séries terminées. Il y en a eu 4 séries, dont le retour d'une série très ancienne, pour compléter un petit peu la série. Donc, première série qui s'est terminée, c'est l'épopée aquatique. Mon aventure Minecraft avec JSF, je lui fais un gros coucou à lui parce que c'était une super belle aventure, on a beaucoup déliré.
Seul bémol, c'est la map. La map, elle est... on va dire, elle est bien. Mais... si elle aurait été un peu plus avancée, ça aurait été nickel. Parce qu'il y a certains défauts qui reviennent sur la map. Mais bon. Ça n'a pas entaché notre aventure et tout ça, on a bien déliré et tout, c'était super cool. Voilà. Même quand je tourne à Kaji et tout ça, des séries à Kaji, c'est un pur bonheur. Comme avec Badox, avec d'autres personnes, voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a eu l'aventure sur The Last of Us Remastered, qu'on a fait intégralement sur Twitch, et j'étais accompagné de Badox, vu que c'est son jeu préféré ever. Voilà. De la PS3 à PS4 et voilà. Ça me tenait à cœur de l'inviter pour cette série, vu que lui il surkiffe le premier opus, et je me dis pourquoi pas l'inviter en vocal et tout. Lui il a fait aussi le jeu de son côté sur PC avec plein de configs, etc. Parce que lui il a la version PC et moi je l'ai pas, et je pense pas la prendre. Voilà, tout simplement. Mais on l'a fait en 25 épisodes, j'ai un peu galéré à certains moments, mais le jeu m'a mis une claque monumentale, que ce soit au niveau de l'émotion, des paysages, de la narration et tout. Voilà, donc, je crois que c'est l'un de mes plus beaux let's play de 2023. Pour tout vous dire. Je crois que c'est même mon top 1 de mes let's play 2023 que j'ai fait. Que j'ai préféré faire durant l'année. pour vous dire le niveau de The Last of Us. Donc voilà. Je savais que c'était un très bon jeu, mais à ce point-là... voilà. Bon, il me reste encore le DLC à faire, Left Behind, qui devait arriver le mois dernier, mais voilà, on va pas en parler. Donc voilà. Et bientôt, il y aura peut-être The Last of Us partie 2, on verra. Et après, on va peut-être faire le remake du premier, The Last of Us partie 1, peut-être, on verra, quand j'arriverai à le trouver. À pas cher, voilà. Parce que débourser 30 balles, 80 balles dans un jeu, non merci. C'est bon, je préfère mettre ça dans autre chose. Voilà. Allez, ensuite, il y a eu Apéro Cube 3, qui était un petit peu bancal, on va pas se le cacher. Hein. Au début ça allait, puis après il y a eu un trou de quelques mois, plusieurs fois. Puis après je suis revenu, j'ai tout record d'un coup pour la série, puis après il me restera plus qu'à poster, etc. Mais en soi c'était une série qui était vachement cool, voilà, où j'avais repimpé ma base que j'avais fait à l'époque quand le serveur était en multi, alors que là j'étais sur la carte mais en solo. Mais c'était quand même cool, hein, on a pu. Mais ça m'a rendu très nostalgique quand j'ai fait le dernier épisode en compagnie de Badox, hein, encore une fois. Et ouais, on a visité toutes les bases de toutes les personnes, on a vu qu'il y en a certains qui étaient bien avancés, d'autres pas du tout. Voilà. Et on a pu se rendre compte que notre façon de construire, de build, a bien changé depuis 2015, hein, en 8-9 ans. Hein. Il y a quand même pas mal de choses qui évoluent. Enfin moi j'ai un petit peu step up, mais bon, pas grand chose. Voilà. Je reste dans le classique, hein, plus ou moins. Mais bon. Voilà. Mais en soi, ça me tenait à cœur de rattraper les séries que j'avais fait sur d'autres chaînes YouTube. Et donc j'ai jamais pu finir. Et là je suis content, j'avais réussi à récupérer la map d'Hypercube 2 à l'époque et celle d'Hypercube 3. L'Hypercube 2 j'avais rien fait, alors que sur Hypercube 3 j'étais bien assez avancé. Bon, j'avais fait des trucs pas ouf, mais bon, c'était mon niveau à l'époque. Voilà. J'ai des idées de merde, mais bon, ça n'a pas trop changé. Je pense qu'il y en a un, il va être un petit peu de mon avis. N'est-ce pas, Badax? Voilà. Voilà, donc ce Brise News va être un petit peu décousu. J'ai beaucoup parlé de certaines choses, donc voilà. Mais en soi, c'était cool, hein. Donc rendez-vous bientôt. Pas bientôt, mais dans quelques temps, pour Hypercube 4. La dernière saison de Hypercube. À l'heure actuelle, peut-être qu'il y aura une saison 5, hein, d'ici là, hein, on ne sait jamais, mais bon, j'en suis pas sûr. Même en serveur général, je ne pense pas. Voilà, donc bientôt Hypercube 4, et vous verrez un petit peu la base que j'avais fait à l'époque. Voilà. Si j'ai réussi à garder la map que j'avais avant qu'ils ferment les serveurs. Ouais. Donc voilà, donc ensuite il y a eu le retour de Pokémon Emerald, tout simplement parce que j'ai bien réfléchi sur la question de Pokémon Emerald, parce que j'avais fait Emerald au tout début de la chaîne, hein, j'avais fait 27 épisodes plus un bonus,
Puis je me rends compte au fil du temps, quand je fais mes let's play de Pokémon, et ben je montre tout ce qu'il y a dans le jeu. Que ce soit les concours, les tours de combat, etc. Les légendaires et tout, les post-game. Là, sur Emerald, j'avais fait que l'aventure principale. J'avais essayé de faire les légendaires, mais ça m'a gavé, du coup j'ai tout capturé de mon côté. Mais au final, j'ai refait l'aventure sur Twitch, le jeu de base, l'aventure principale. Et ensuite, une fois que j'ai battu la ligue et tout, et j'ai fait le post-game intégralement. Donc voilà, avec les sanctuaires d'Owen, la grotte Tréfond, le parc Safari. Je crois qu'il me reste encore des concours Pokémon à faire, que j'ai pas fait encore. My bad. Voilà. J'ai aussi... Donc voilà, donc il y a eu les légendaires, il y a eu le trio des golems, le trio élémentaire, il y a eu Latios, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été pas dans le let's play à l'époque, que j'ai voulu remettre le let's play au bout du jour et bien complet sur la chaîne, tout simplement parce que ça me tenait à cœur vu que c'est mon jeu préféré Pokémon, voilà, avec d'autres versions bien sûr, mais voilà, mais ça me tenait à cœur quand même, vu que c'était un let's play qui avait énormément marché à l'époque, donc voilà. C'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Et on l'a fait en 35 épisodes. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux séries en cours. Et les séries en cours, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Il y a quand même l'éternel The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Voilà. Ouais, l'éternel. Hein. On est arrivé à l'épisode 160 ou 161, je crois. Normalement, le let's play devrait s'arrêter vers les épisodes 175, 176. S'il n'y a pas des trucs qui se rajoutent entre deux. Voilà. Bon, en termes... Il y a quand même eu de l'avancée depuis. En termes de Korogu, on est à 2/3 des Korogu à peu près. Sur les 900. On est à peu près à 600 Korogu aux environs. Que ce soit moins ou plus, je comptais quand même 600 Korogu. C'est quand même pas mal. Hein. Donc il nous reste encore 5-6 zones je crois à faire. Plus d'autres choses à côté. Hein, les mini-jeux, etc. Parce que je voudrais vous montrer tout ce qu'il y a d'intéressant à faire dans Breath of the Wild, voilà. Donc voilà, ça sera quand même un let's play bien complet avec la quête principale, les quêtes secondaires, les sanctuaires, les DLC, les Korogu, les mini-jeux, les tenues, tout y est passé dans ce let's play. Je ferai pareil sur Tears of the Kingdom, mais vous n'êtes pas prêts pour Tears of the Kingdom, même moi je suis pas prêt parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà. Mais avant, il faut qu'on fasse la quête principale, et tous les autres trucs à côté. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, voilà. Et ensuite nous avons The Legend of Zelda Skyward Sword HD, nous sommes à l'épisode 27. J'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais invité Denver et Kintaro sur Skyward Sword et on avait un petit peu avancé, on avait fait, on avait débloqué le champ de la déesse et ensuite nous avons combattu le banni, voilà, qui est réapparu au temple du sceau et voilà, on lui a botté le face, voilà. Et on a bien rigolé aussi parce que voilà, avec Denver et Kintaro, on rigole pour tout et n'importe quoi, on va pas se le cacher. Mais bon, normalement je devrais inviter une nouvelle personne sur ce let's play et qui m'aidera un petit peu aussi à avancer dans l'aventure. Voilà, je pense que la suite de l'aventure, je pense que je vais inviter du monde, ça pourrait être sympa pour la suite de l'aventure. Soit j'en fais un petit peu en solo, ou soit je fais tout accompagné d'autres personnes, on verra. Donc voilà, on verra. Et ensuite, il y a Pokémon Diamant Étincelant, où on est en plein post-game, où j'ai un petit peu mis en pause, tout simplement parce qu'il ne me reste plus grand chose à faire en post-game. Mais je pense que je vais peut-être pas faire toute l'intégralité du jeu, on verra. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera au compte-goutte, maintenant ça sera plus un let's play compte-goutte, compte-goutte bonus, qu'un let's play récurrent sur la chaîne. Donc voilà, parce qu'une fois que j'aurai fini l'ère de survie, l'ère de détente, après il me restera que certains légendaires à faire, plus les légendaires de dans le parc Rosa Rugosa, et peut-être d'autres endroits que j'ai pas trop exploré durant le let's play. Voilà. Parce que il me semble que j'ai pas fait certaines choses dans le let's play. Faudrait que je regarde, mais normalement il y a peut-être certaines zones que j'ai pas fait. On verra, mais voilà. On verra bien. Mais bon.
Donc voilà, donc ensuite il y a Pokémon Violet qui est complètement passé à la trappe, parce que je me suis principalement concentré sur Pokémon Rocheux, mais Violet n'est pas mis de côté, même si j'ai un peu du mal avec cette génération-là, mais vous inquiétez pas, j'essayerai de maintenir quand même ce let's play jusqu'à la fin, même si c'est un peu compliqué. Voilà. Parce que je trouve que la génération a beaucoup de défauts par rapport à épée et bouclier. Celle-là, épée et bouclier, je la défendais un petit peu, mais là, Violet, je la défends pratiquement pas. La génération de Écarlate et Violet. Parce qu'ils ont énormément de défauts, et ça me rend très triste. Voilà. Mais quand même, il y a quand même de bonnes idées dans cette génération-là, mais voilà, il y a beaucoup de défauts qui me font que j'ai du mal des fois à retourner sur le jeu. Alors que j'étais à fond au tout début. Mais bon, voilà. C'est au fur et à mesure que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de défauts. Voilà. Et ensuite, il y a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc la suite de Breath of the Wild, hein, c'est sa suite, hein, évidemment, en termes de scénario. Mais c'est quand même un excellent jeu, hein, voilà. Malgré que c'est quand même la même structure que Breath of the Wild, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Hein. Voilà. Voilà. Mais voilà, on est arrivé au premier temple, on l'a toujours pas fait. Malgré que le jeu, ça va faire bientôt un an qu'il est sorti. Mais bon, vu que c'est un jeu, c'est un let's play que j'ai envie de faire durer sur la durée, comme Breath of the Wild. Donc je me prends pas la tête sur ce let's play là. Je veux que ce soit un let's play plaisir avant tout, comme Breath of the Wild, hein. J'ai envie de le faire à 100%. Pareil, ça va être sur la durée et tout. Voilà, donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Vous aurez des épisodes beaucoup ou pas beaucoup, selon les périodes. Donc voilà. Et ensuite, il y a Fantasia qui est complètement mis de côté, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Donc j'essaie de reprendre ça comme il faut, comme le faire des 7000, on va essayer de reprendre tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, Minecraft, j'en avais un peu marre, quoi, on va pas se le cacher. Puis voilà. J'ai des périodes, des fois j'ai des périodes beaucoup Minecraft, d'autres périodes pas du tout Minecraft, et là, voilà, je suis un petit peu voilà. C'est un petit peu les montagnes russes. Là pour l'instant je suis dans la descente là et j'ai du mal à remonter. Faut juste que j'arrive à retrouver l'énergie pour remonter la pente, pour retourner sur Minecraft. Ouais, et pourtant c'est pas les idées qui me manquent sur Fantasia, hein. Voilà, j'ai le château à faire, j'ai une muraille à faire, j'ai un port à faire, j'ai plein de bâtiments à faire. Il y a de quoi faire, hein. Mais c'est juste que pour l'instant mon esprit me dit non, Minecraft, flemme quoi. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, faut juste que je me remotive à retourner sur le jeu, vu que ça fait quand même pas mal d'années que je joue à ce jeu. Pas non-stop, mais tous les ans. Donc au bout d'un moment, voilà, tu te dis overdose quoi. Mais bon, ça va revenir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et ensuite, la dernière série qui est en cours, c'est Pokémon Soleil Miracle Challenge. Et oui, le let's play qui a bien repris ces derniers temps. Parce qu'au bout d'un petit moment, il y avait une pause. Il y a eu des pauses dans ce let's play, mais pas si longtemps que ça. Et là, on arrive bientôt à la fin. Bon, ce let's play, il me provoque des déceptions des fois. Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi le let's play, il y a des fois, j'avais une super équipe bien balèze et tout. Je fais mon random.org et je vois que c'est mes Pokémon les plus puissants qui partent. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, tu te dis, mais non. Tu te dis, ça va être mon Pokémon le plus... Je veux que ce soit mon Pokémon le plus pourri qui parte, et non, c'était mon Pokémon le plus fort. Et ça 2 fois de suite. Je fais non. Et c'est re-arrivé dans le dernier épisode. J'avais obtenu les 2 starters d'Alola, donc j'avais fait l'Inferno et Archiduc. Archiduc était arrivé pratiquement au même niveau que mon Mastouf, Shiny. Et Vlatipa, que ces 2 Pokémon là ils partent. Ils ont été remplacés par des Pokémon de merde, alors j'ai oublié de renvoyer. C'est un petit peu c'est les montagnes russes aussi ça, les échanges miracles. Hein. Un coup t'es content, un coup t'es pas content, un coup c'est la déception énorme.
Mais le moment où je suis le plus déçu, c'est quand je reçois un légendaire et que je peux pas les utiliser, que je peux pas renvoyer en échange. Du coup, ça m'a bloqué 3 slots à l'heure actuelle. Hein. Parce que j'avais reçu Magearna, Deoxys et ou pas. Rien que ça, les gars. Et du coup, je peux pas les renvoyer en échange miracle parce que souvent c'est des Pokémon événementiels, t'as pas le droit de les renvoyer en échange, voilà, tout simplement. C'est un petit peu la merde. Mais bon, on remonte la pente petit à petit. Là, on s'approche un petit peu de la fin. Donc voilà. Parce que là, on est arrivé sur la dernière île, celle de Pony. Et après, je crois qu'il va y avoir la fin du jeu. Là, je pense qu'on va bientôt s'attaquer à la partie du légendaire de la version, donc sur le Galéo. Voilà, on avait un petit peu attaqué durant l'épisode où on était où il y a eu le bordel dans le paradis Aether. Avec la Team Skull et la Team Aether. Le dernier épisode est un petit peu plus chill, même si j'ai perdu quand même quelques Pokémon. Mais bon. Voilà. Donc voilà, en termes de séries en cours, il y en a eu quand même quelques-unes, 6 ou 7 je crois, séries en cours. Ce qui est quand même pas mal, hein. Pour certaines chaînes, il y en a qui disent 2-3 c'est bien assez. Moi j'en ai, du coup 7 plus les 5 nouvelles, ça fait 12. Il est fou ce gars, il est fou. Complètement cinglé. Enfin bref. Et maintenant on va parler aux séries abandonnées. Donc j'en ai noté 7 séries abandonnées. Enfin 6 réellement abandonnées et une 7ème que je voudrais refaire. Donc on va commencer par celle que je voudrais refaire. Donc celle que je voudrais refaire c'est Pokémon Blaze Black 2 en Egglocke Challenge. Et c'est un let's play que j'ai au final pas du tout apprécié. Voilà, je me dis il y a largement mieux à faire. Voilà, comme let's play en Egglocke. Donc je pense qu'on va le reboot cette année, le Blaze Black 2. Hein. Voilà, au final, le let's play m'a pas du tout plu. Voilà. Donc j'ai vécu pas mal d'erreurs et j'ai envie de corriger tout ça. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est juste un reboot. Hein. Pourtant le let's play est fini. Voilà, et j'ai juste envie de le reboot pour me dire je peux mieux faire. Voilà. Et ensuite, si je le reboot et que je meurs au bout de vers la fin, voilà quoi. Mais là je suis mort parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs et j'ai été influencé par une personne qui m'a mis un peu dans le mal. Voilà, j'aurais pas dû. Mais bon, on va me dire, ouais mais si tu recommences ça sera pas pareil et tout, tu connaîtras. Ouais. Voilà. Mais j'essaierai de pas refaire les mêmes erreurs. Et ensuite il y a eu Detroit Become Human. Voilà, j'avais lancé, j'ai fait 3 streams je crois. Et j'ai arrêté. Pareil pour Pokémon Emerald plus Shiny Lock. Où j'ai fait je crois jusqu'à arriver à la 5ème heure, ou 4ème, je sais plus. Je crois que j'ai fait 4-5 épisodes. Et après j'ai lancé Soma mais j'ai vu que le premier épisode, il y a certaines choses qui vous ont pas trop plu. Surtout au niveau de la caméra. Voilà, j'ai mis la facecam mais c'était trop sombre, vous ne voyez pas mes réactions. Donc j'ai stoppé, je devais le refaire mais j'ai eu la flemme. Ensuite il y a eu Poképark oui, la grande aventure Pikachu. Ça c'est un de mes grands regrets, que j'ai pas du tout été à la hauteur de cette aventure parce que j'ai tourné que 3 épisodes, 4 je crois, je sais plus, mais j'ai pas été plus loin. Faute de plein de, comme je vous dis, d'organisation, etc. Donc ça m'emmerde. En plus que le premier épisode a cartonné. Donc, ça me fait encore plus chier si je veux le recommencer à zéro. Donc voilà. Et la tête ferme, on verra. Bon, ensuite il y a Until Dawn et Wii Sport. Until Dawn, je pense que je vais le faire sur Twitch avec des formats épisodes comme The Last of Us. Et Wii Sport, je pense que je vais le refaire sous un nouveau format. Je pense que je vais faire des phases d'entraînement, puis les matchs contre les ordis. Voilà. Parce que là, j'avais fait que les matchs, mais j'avais pas fait des phases d'entraînement. Je voulais faire les phases d'entraînement bien après le let's play, enfin les vidéos des sports, voilà, avec baseball, tennis, etc. Mais là, je pense que je vais faire les entraînements avant, et ensuite les matchs, tennis, baseball, tout ça. Voilà. Donc voilà, ça arrivera courant de l'année, peut-être pas tout, mais courant de l'année, il y aura certaines choses qui vont revenir sur la chaîne, évidemment. Ça, soyez-en sûrs. Puis il y a d'autres formats que je voudrais faire revenir, mais ça on en reparlera
plus tard dans un prochain Brice News. Voilà, parce que ce Brice News là, je voulais vraiment parler plus approfondi des séries. Tout simplement pour dire pourquoi j'ai décidé d'abandonner ces séries là, pour me donner les ressentis de certaines séries, etc. Donc voilà. Je voulais vraiment vous parler, limite à cœur ouvert, des séries qu'il y avait sur la chaîne, et depuis très longtemps, parce que vu que dans le dernier, j'avais pas fait l'actu de la chaîne en termes de séries, mais là, je voulais vraiment faire ça aujourd'hui et plus clairement. Voilà. Même si je vois, là, il fait 30 minutes. Ouais, ça fait long quand même. Donc voilà, du coup les amis, j'espère que ce Brice News vous aura plu. Il y a eu quand même beaucoup de choses à dire sur les séries, sur la chaîne, que ce soit les terminés, les nouvelles, les aventures abandonnées, etc. Voilà. Dites-moi quelles aventures vous intéresseraient le plus que je fasse en premier dans les aventures que j'ai abandonnées. Voilà. Je serais agréablement surpris de voir vos avis là-dessus. Allez, sur ce, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé ce Brice News. On se donne rendez-vous très bientôt pour refaire un point sur la chaîne, d'ici quelques temps. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour pas louper les vidéos et les streams. Voilà, tout simplement. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao ciao. Yeah.